BFM Business, 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Guillaume Sommerer. Le CAC 40 a gagné 2,5% la semaine dernière. On sort en Europe de 4 semaines consécutives de hausse depuis le début de l'année. Le bilan est favorable et pourtant, les particuliers rechignent toujours à investir en bourse. On va essayer de comprendre pourquoi avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vincent Kutkovitch, bienprévoir.fr. Pourquoi ce désamour persistant entre les Français et la bourse, alors que la bourse monte, alors que la bourse apporte aujourd'hui du rendement? La bourse apporte du rendement, effectivement, mais en fait, depuis 30 ans, les Français fuient la bourse. Il y a eu les crises Internet, les crises des sociétés Internet dans les années 2000, et puis il y a eu toute l'incertitude financière depuis 15 ans. Il y a 20 ans, les Français détenaient à peu près 20 à 25% des titres du CAC 40. Aujourd'hui, on est autour de 10%, donc il y a une vraie fuite des capitaux. Mais malheureusement, au détriment d'une sorte de patriotisme économique d'une part, et puis cette fuite des capitaux ne va pas vers des placements qui rémunèrent. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de cet argent est positionné sur des comptes à vue ou des placements qui ne rapportent plus rien. Oui, alors les Français donc ont du mal à revenir en bourse parce que c'est vrai quand on investit en bourse, on prend un risque. Et aussi, on s'expose à une fiscalité importante. La détention de titres est fiscalisée assez lourdement. Si on détient les titres en direct, effectivement, là, aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu qui s'applique. Si on le détient dans le cadre d'un PEA, vous avez une fiscalité attractive. Maintenant, le PEA est plafonné, d'une part, et puis souvent, l'épargnant est seul face à son PEA, même s'il existe des mandats de gestion dans le PEA, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc le PEA est fiscalement attractif, mais on est quand même dépourvu de conseils et d'accompagnement, et c'est là où le bas blesse, je pense, aujourd'hui. Et du coup, comment aujourd'hui on peut essayer de convaincre les Français de revenir en bourse? Est-ce qu'ils y ont intérêt, d'après vous, là, en 2014? Alors, bien sûr qu'ils y ont intérêt. On voit actuellement que le CAC 40, depuis un mois, est en hausse permanente. Je veux dire, on l'entend à longueur de journée sur votre antenne. Et puis, toutes les analyses prouvent que sur le long terme, les actions sont quand même le placement qui rapporte le plus. Maintenant, ça demande de prendre un risque important. Aujourd'hui, si on regarde comment se positionnent tous les autres placements, les monétaires, même les obligataires, aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'intérêt, il n'y a plus de marché pour aller, aujourd'hui, pour l'épargnant particulier, pour aller investir en obligataire. Il n'y a plus de rendement, les taux sont au plus bas, donc finalement, il ne reste plus que les actions. Alors après, il y a différentes manières d'y arriver. Il ne reste plus que les actions pour trouver du rendement, mais je prends un risque. Comment est-ce que je peux à la fois trouver ce rendement, trouver cette performance, générer de la plus-value en limitant le risque? Parce que c'est ça le problème des Français. Les Français n'aiment pas le risque. Les Français n'aiment pas le risque, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des outils pour absorber ces risques-là. Alors, je vais vous parler effectivement aujourd'hui d'une solution qui... d'une certaine manière, c'est un placement alternatif aux actions qui a une couleur action, qui est construit sur le marché action, mais où les personnes qui ont inventé ces produits-là, les ingénieurs financiers qui ont inventé ces produits-là, se sont posé la question comment on peut finalement attirer de nouveaux actionnaires sans qu'ils prennent l'ensemble des risques. Donc on va avoir d'une part une limitation à la baisse du risque, c'est-à-dire qu'on va avoir un coussin si l'action baisse fortement, mais on va avoir un coussin également parce que ça se paye, le fait de diminuer le risque, ça se paye par un rendement qui va être limité. Imaginons que l'action sur laquelle on se positionne bondisse de 20%. Dans le cadre de ce genre de produit alternatif, on ne va pas absorber l'ensemble du gain. On va avoir une vision sur 6 mois ou sur un an du rendement que peut procurer cette action-là. Ça va se traduire par un coupon. Donc l'épargnant va connaître à l'avance le coupon que cette épargne peut lui procurer. Maintenant, il n'aura pas les dividendes de l'action, il n'aura pas 100% de la hausse d'une certaine manière. Mais en même temps, il est protégé à la baisse. Tout ça se paye finalement. Donc on a une protection à la baisse et on a une protection, en tout cas on a un gain qui est entre guillemets proposé, avec une limitation de ce gain dans le cas d'une forte hausse. Donc j'ai un coupon, j'ai une visibilité sur le coupon, il est à peu près prévu à l'avance. Exactement. Avec néanmoins, si l'action s'envole, je ne profiterai pas totalement des plus-values que j'aurais pu faire si je l'avais détenue en direct, mais quand même je profite de plus-values et surtout je limite le risque en cas de rechute de l'action. Exactement. Alors généralement aujourd'hui ce qu'on peut trouver sur le marché, ce sont des produits qui vont d'une part vous proposer un coupon, par exemple semestriel,
autour de 4,5%, voire annuel autour de 8-9%, ça peut paraître des coupons élevés. Je rappelle que depuis le début de l'année, les investisseurs sur le CAC 40 ont quand même gagné, ont une performance proche de ce niveau-là. Et donc en fait, 8 ou 9% de coupons connus à l'avance, à condition que l'action se comporte de façon positive à partir du moment où le placement est émis. Donc généralement, ce sont des placements sur lesquels on peut rentrer régulièrement. Là, par exemple, il y a des placements qui vont être émis dans les semaines qui viennent sur des actions comme Orange, on en parlait à l'instant, ou Bouygues. Comme par hasard, on en trouve beaucoup sur les télécoms actuellement. Il suffit que ces actions-là se comportent positivement dans les 6 mois à venir et vous allez toucher un coupon de 4,5%. Maintenant, si cette action-là baisse fortement, vous êtes quand même protégé jusqu'à 40%. Une baisse de 40% du titre, d'un de ces titres-là, dans les 6 mois à venir, c'est peu probable. Et en même temps, même si cette baisse intervenait, ce sont des placements qui ont une durée de vie très longue. On a 8 ans devant nous. Et tant qu'on n'est pas arrivé à échéance, le produit continue d'une certaine manière. On ne peut pas en sortir, c'est ce que vous êtes en train de nous dire aussi ? On peut en sortir dans des conditions de marché qui sont définies par le produit d'une certaine manière, par sa valeur liquidative. On peut en sortir maintenant en faisant une plus-value ou une moins-value. Tout dépend du comportement des marchés. Mais en revanche, il y a un mécanisme automatique. Dès que l'action a un comportement positif, c'est-à-dire dès qu'elle gagne en valeur depuis le début de ce produit-là, le produit va être remboursé automatiquement et après on peut aller sur un autre produit du même type. En tout cas, on est positionné sur des actions et on finance l'économie réelle. Ce produit à la fois investi en actions et qui permet à l'investisseur de limiter ses risques, ce produit miracle, il existe vraiment ou c'est un produit que vous appelez de vos voeux ? Non, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché ? Vous nous parliez d'Orange, de Vinci. Un certain nombre de. Comment on fait pour le trouver ? C'est sur Internet, on va chercher en appelant son banquier. Il y a des banques en proposent, des acteurs financiers qui en proposent, on en trouve sur Internet. On en trouve par exemple un chez bienprévoir.fr actuellement et deux, même d'ailleurs, lorsqu'on veut se positionner soit sur Bouygues, soit sur Orange. Ce sont des produits, par exemple, celui sur Bouygues s'appelle Bouygues Rendement 9. C'est un produit qui va être émis dans les semaines qui viennent. Généralement, les banquiers vous en proposent beaucoup. Ça se trouve facilement sur le marché. Simplement, il faut faire son marché sur ces produits-là. On ne trouve pas que des bons produits. Et il faut trouver des produits sur lesquels le gérant a une conviction. Il faut trouver des produits qui ont un bon mix entre la protection à la baisse de l'action et le gain et le coupon promis. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve actuellement sur le marché. Voilà, et des placements originaux. On voit que les ingénieurs financiers n'arrêtent pas d'innover. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous proposer donc ce nouveau produit boursier qui vous permet de profiter des capacités, du potentiel des actions en limitant vos risques. Vincent Kukovic du site bienprévoir.fr. Le CAC recule très légèrement, on abandonne aujourd'hui 0,2%.